Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, après avoir parlé de la foi, de l'espérance et de la charité, nous abordons une vertu incontournable pour tous les jeunes qui veulent grandir en s'épanouissant et spécialement pour les jeunes comme vous qui veulent se développer en se rapprochant de Dieu. Il s'agit de l'obéissance. Je veux devenir un saint. C'est le souhait qui résonne en chacun de nos cœurs, car nous aimons Dieu, nous croyons en lui et nous espérons le retrouver un jour après avoir réalisé son plan d'amour sur nous. Vouloir devenir un saint, c'est vouloir accomplir la volonté de Dieu, afin de nous rapprocher toujours plus de lui et de son amour. Sa volonté, Dieu nous l'exprime d'abord par ses commandements. Les 10 commandements de Dieu, nous devons tous les connaître et les appliquer dans notre vie. Ce sont des lois de base auxquelles il nous faut obéir. Notre vrai bonheur en dépend. Dieu nous exprime aussi sa volonté par certains événements, tristes ou heureux, qu'il permet dans notre vie. Ce sont les événements providentiels. Nous devons y être attentifs. Puis, dans votre cas, chers jeunes, Dieu vous indique sa volonté d'une manière spéciale par vos parents. Durant votre enfance et votre adolescence, donc jusqu'à l'âge adulte, vos parents sont responsables de vous. Vous avez aussi un devoir d'obéissance envers vos professeurs ou envers toute personne de confiance en autorité. Cependant, il ne faut jamais obéir à une demande qui va contre notre conscience et donc à l'encontre des commandements de Dieu. Est-ce que vous connaissez le Père Hervé Lemay? Il fait partie de l'œuvre depuis plus de 50 ans. Il a été un collaborateur de Marie-Paul et il est un de ses apôtres. Durant toute sa vie, Père Hervé s'est dévoué pour la jeunesse et il a donné de nombreux cours de catéchisme. Dans ces cours, il donnait 3 conseils bien spéciaux aux jeunes désirant devenir des saints. Je suis sûr que plusieurs de vos parents se souviennent de cette leçon. Il disait: « Vous voulez devenir des saints? Voici mes 3 conseils. Premier conseil, obéissez à vos parents. Deuxième conseil, obéissez à vos parents. Troisième conseil, vous devinez, obéissez à vos parents. » Le Père Hervé a bien raison. Vos parents sont là pour vous orienter dans la vie. Dieu vous a confié à eux. Comme Dieu, vos parents vous aiment et ils veulent votre bien. C'est pourquoi ils cherchent à vous protéger, à vous inculquer de bonnes et saintes habitudes de vie pour faire de vous des jeunes équilibrés, responsables, ouverts à Dieu et attentifs au prochain. De plus, en développant l'habitude d'obéir à vos bons parents, vous apprenez le sens de l'autorité. Apprendre à respecter l'autorité de ses parents, c'est se préparer à suivre Dieu tout au long de sa vie. L'obéissance nous garde sur la bonne voie. Elle nous protège du péché et nous fait grandir dans l'amour de Dieu. Il n'est donc pas étonnant que le malin, l'ennemi de nos âmes, vienne nous mettre à l'épreuve dans la pratique de cette vertu. Souvenons-nous de nos premiers parents, Adam et Ève, au paradis terrestre. Tentés par le serpent, ils ont désobéi à l'ordre de Dieu et ils sont retombés sur notre terre physique. Cette faute était tellement grave que pour rétablir l'humanité dans le plan de Dieu, il a fallu tout l'amour et la souffrance de Jésus-Christ, puis tout l'amour et la souffrance de Marie-Paul. Jésus et Marie-Paul ont sauvé le monde par leur obéissance parfaite. En nous appuyant sur le couple rédempteur, vaincre la tentation de désobéir, c'est reprendre le chemin qui conduit à Dieu, c'est vaincre le mal pour choisir le bien dans la lumière et la vraie liberté. Nous le savons, lorsque nous désobéissons, notre conscience n'est plus en paix. Nous perdons des forces et du temps précieux dans notre montée vers Dieu. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de se détourner de sa volonté personnelle, de ses désirs et de ses envies pour obéir, mais c'est un beau sacrifice bien méritoire. Marie-Paul nous invite à aimer la simplicité.
Elle a même écrit que la simplicité, c'est comme l'émail qui protège toutes les vertus. C'est bien le cas avec l'obéissance. Quand on obéit simplement, sans attendre et sans discuter, tout demeure simple. La désobéissance, elle, amène toujours toutes sortes de complications et de difficultés. La simplicité nous entraîne aussi à développer ce que nous appelons l'esprit d'obéissance. L'esprit d'obéissance, c'est lorsque nous devançons ou que nous prévoyons une demande qui nous sera faite et que nous l'accomplissons tout de suite. Par exemple, un matin, alors que votre père est déjà parti travailler, vous vous apercevez que votre mère est demeurée couchée car elle est malade. Tout de suite, vous pensez que votre jeune sœur aura besoin d'aide pour déjeuner et se préparer pour l'école. Plutôt que de profiter du temps libre qu'il vous reste, vous aidez votre sœur avant même que votre mère vous le demande. Vous en récoltez que des bienfaits. Avoir sacrifié votre temps vous rend heureux, votre sœur est à l'heure et votre mère est bien reconnaissante de voir qu'elle peut compter sur vous. Développer l'esprit d'obéissance, c'est donc être attentif à notre conscience et aux bonnes inspirations. Ensuite, nous sommes heureux. Cette joie, c'est la joie du royaume. Dans le royaume, c'est la volonté de Dieu qui sera faite dans tous les domaines. Tous devront collaborer avec toute leur bonne volonté. L'obéissance sera donc un fondement de la vie ici-bas. Ainsi, développer la vertu de l'obéissance, c'est déjà vivre de l'esprit du royaume. Et Marie-Paul, la mère du royaume, est là pour nous aider. Je vous donne à présent ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse et vous protège, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.